On est live. What's up? T'es sûr? Ouais? Ouais, on est Aïe, live. yo, show. Oui, voilà. Ça y est. On est live. Tu mets-tu encore ton micro sur ton micro? Ben là, oui, parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est que depuis que j'ai acheté mon nouveau bureau, Ouais. je peux pas mettre mon boom arm pour mettre mon autre micro Oh dessus. non! Comment ça? Non. Parce que la façon que le bureau est fait, c'est un peu comme. Comment je peux dire? Imagine qu'il y a un frame, OK, qui fait tout le tour, OK? Un frame en métal, OK? Ouais. C'est à Ouais. peu près ça d'épais. Puis dans le fond, sur le dessus, c'est de la vitre. C'est une vitre, OK? Ok. Puis en bas, c'est creux. Fait que dans le fond, juste le fait que le frame il est quand même relativement épais, ben la clampe que j'ai pour mon boom arm que j'ai maintenant, il passe pas à travers. Fait que Nice. puis en même temps, je pense pas que je serais partant pour accrocher un boom arm avec une clampe qui serre sur une vitre. Je pense pas que ça soit C'est pas la meilleure très idée. Non. Non, Non. c'est mieux. Fait que faut que je trouve une façon de m'accrocher un micro. Faudrait que je trouve un boom arm qui n'a pas de clampe, déjà. Je sais qu'il y en a qui ont des poids. Je pourrais peut-être en prendre un avec un poids puis le déposer, genre, Ouais. l'envoyer ici. Mais pour l'instant, j'ai exactement un super. Lave Ça, mic. là. Un lave mic, ouais, voilà. Un Mais lave ça donne un mic. bon résultat. Ouais, ouais. Puis d'habitude, un lave mic, c'est quand même un peu plus loin de la bouche. Ben, c'est parce que ça donne un meilleur résultat plus c'est proche de la bouche. Parce Ouais, que ouais. plus que c'est proche, plus que je peux réduire la sensibilité, moins qu'on va entendre Ouais, ouais. le bruit ambiant. Parce qu'un lave-mic en tant que tel, ça va quand même prendre un peu de bruit ambiant. Fait que. Ouais, Mais ouais. j'aurais jamais pensé mettre un lave mic aussi proche de ma bouche. Je sais, mais moi je pense en dehors de la boîte. Pourquoi j'ai parlé? Euh... Regarde la moustache puis la barbe dit tout en fait. Non, j'aime mieux pas regarder. C'est. Hey, en parlant de regarder, j'ai entendu dire que tu t'es connecté sur Guild Wars 2 hier. Ouais, t'as vu ça ou c'est juste parce que je l'ai écrit? Non, c'est Miguel qui m'en a parlé. Ok, y a-tu vu qu'est-ce que j'avais écrit? Parce T'as- que j'y ai écrit puis il m'a pas répondu. Non, ben, il a vu que t'étais logué, mais je pense pas il a vu que tu y avais écrit. Ok. Ouais, non, j'ai écrit, mais. Ouais, je me suis connecté. Ça a marché, ils m'ont fait le password reset. Ok. Puis je me suis juste logué pour le fun Pour de voir, voir. là. Je Puis. me souviens, ça c'était pas longtemps avant que t'arrêtes complètement de gamer. T'avais acheté genre ton gros PC juste pour ce jeu-là, me semble, non? Ah, je T'avais l'avais-tu buildé acheté ton juste gros. pour ça? Ben, pas juste pour ça, mais C'était tu dans l'avais, tu l'intention de l'avais gamer buildé. avec. Ouais, mais c'était une des raisons. Parce que je me souviens, t'avais acheté, puis dans le fond, t'avais acheté le gros PC, tu l'avais monté, puis le jeu, il venait juste de sortir. En fait, il s'en allait sortir, puis c'est le Ouais, premier jeu que t'as joué sur ce PC-là. ça se Puis je peut. pense que c'est le seul avant que t'arrêtes. Ah non, il y a eu WoW, il y a eu. Non, t'as pas joué à WoW sur ce PC-là. Ben oui, Mais non. ben oui. Mais non, t'étais à fond sur Guild Wars 2, tu sais pas joué à WoW. Je suis sûr que t'as pas joué à WoW parce que t'as joué à WoW. WoW, t'as joué bien avant ça. Guild Wars, dans le fond, t'étais embarqué, puis Je me... il y avait Miguel aussi, puis Simon. Il y avait. Ouais, Étienne aussi, je pense. Ouais, je pense que il y avait juste moi qui avait pas embarqué sur Guild Wars 2. T'avais pas embarqué, ah non? Parce que moi j'étais un gros fanboy de Blizzard, fait que j'étais comme non, moi je joue à WoW, fuck you. Je me souviens que. Je sais pas si ça a changé, là, mais on avait eu bien du fun à faire les. Moi, ce que j'aimais le plus, c'était les Jumping Quests, là. Ouais, ben oui, tout, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça que je suis content d'avoir découvert maintenant. Parce que là, en ce moment, je suis comme dans. Tu sais, j'ai envie de jouer à un MMORPG, ok? Mais je suis comme tanné de WoW parce que à chaque fois que je me connecte, c'est la même chose. C'est comme. Je me connecte, puis je joue 30 minutes, puis même pas, c'est comme 15 minutes, je suis comme. Ah, c'est la même affaire. Tu sais, c'est comme tout le temps, tu reviens tout le temps à la même chose. Ouais, Puis ça, je suis tanné. Puis à part de ça, il n'y a pas d'autres MMO qui ont un bon système d'exploration. Puis j'ai comme un. J'ai un besoin. Pas un besoin, là, mais j'ai un craving une petite faim d'aller explorer un peu. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui t'offre comme. Tu sais, comme Guild Wars 2, c'est ça qui est le fun. C'est. Tu t'explores. Le but, c'est d'explorer la map. Puis t'as des puzzles à résolve, des petits jumping puzzles, trouver des ouais. affaires. C'est un peu plus engageant. Fait que c'est vraiment nice. À date, j'aime J'av- vraiment ça. Je suis J'avais content.
trouvé par contre que ça devenait assez redondant. Ouais, Rapidement. mais tu sais, dans un MMORPG, ça devient toujours redondant. Parce qu'en tant que tel, c'est un jeu qui est bâti pour, genre, être joué en ligne, puis c'est avec la version, avec le système de, tu sais, de multijoueur. Fait que ils prennent beaucoup plus de ressources pour bâtir des systèmes de, tu sais, des donjons en groupe, faire du Ouais, PVP, qu'ils en prennent pour, genre, créer du mettons, contenu. créer un contenu, tu sais, varié. Mais tu sais, si t'aimes les Assassin's Creed, c'est ça. Guild Wars 2, c'est carrément Assassin's Creed. Va chercher Ouais, des mais tours. pour vrai, j'avais trouvé que c'était devenu redondant très très vite. Mais tu sais, j'imagine qu'ils ont quand même retravaillé ça, là, parce que je regardais en faisant mon factory reset, mon password reset, que les courriels que j'avais reçus de mon inscription, c'était comme en 2012. Mhm. Ça fait 8 ans. Ben, c'est sûr ils ont changé certaines affaires. Il y a des events. Mais en tant que tel, le plus gros du nouveau contenu, il est dans les nouvelles expansions. Mais ça, tu peux embarquer un peu n'importe quand. Puis, pas l'autre affaire. Mais oui, ils ont changé une coupe d'affaires. Il y a des events. Puis à cette heure, il y a, comme, ben, il y a des donjons aussi que tu peux faire. C'est des donjons un peu publics. Tu vas trouver l'entrée. Puis tu le fais. Puis ouais. Mais je sais pas à quel point ça a changé parce que moi, j'ai fait ça. Ça, c'est plus Miguel qui va Euh, savoir parce que moi, j'ai. je sais pas. Hey, c'est tellement loin, là. Je me suis Ouais. reconnecté, j'avais 5 persos. Laisse-moi deviner, t'avais un Ranger principal. Je sais même pas. Pour vrai, je sais C'est même pas. sûr, t'avais un Ranger. Je me suis logué Ah, dessus hier, mais j'étais perdu, je savais même pas regarder. Puis, ouais, mais là, c'est clair. Ça fait trop longtemps que t'as pas été dans un MMORPG. ouais. Puis ça laguait à fond. Mais il était en train de s'installer, je sais What? pas si ça a rapport, hein. Ouais, non, pis ça lag pas pantoute, hein. En tout cas, c'est Ça. pas censé laguer. Non. Juste sur un Mac, par exemple. Bah, c'est sûr que s'il est en train de s'installer pis t'es sur un Mac, ça l'aidait pas parce qu'en tant que tel, quand quelqu'un s'installe, il a pas fini d'installer. Fait que, mettons, si tu l'ouvres, puis là, tu vas passer. C'est comme tu vois une texture qui a pas encore été téléchargée, mais il va rusher à la télécharger, puis le temps qu'il la télécharge, il va rusher. Ouais. Fait que ouais, c'est pas. Puis je sais pas. Je sais pas si ma résolution en est aussi pour quelque chose. Ouais, Parce mais là, pas en 4K. qu'il était en 5K. Non. Ton Mac, il peut pas rouler ça, man. Sorry, mais ta carte graphique, c'est pas une carte graphique de gaming, Non. puis Mon processeur non c'est plus. pas. Ben, le processeur, c'est pas grave en tant que tel parce que je pense pas que c'est le processeur qui va être bottleneck, mais c'est vraiment la carte graphique qui va être pas capable de repartir ça Ouais. en Mais 5. plus fait pour faire de la vidéo que du Oh, gaming. ouais. T'as combien de mémoire sur ta carte graphique? 16. 16 gigs, ouais. Ok. Mais non, c'est sûr que ça bottleneck parce que, genre, surtout les cartes graphiques dans. Tu sais, tu prends la raw performance d'une carte graphique dans un Mac parce qu'elles sont principalement plus faites pour du vidéo, puis Mhm. genre, c'est l'équivalent de la moitié au moins d'une genre GTI dans un PC qui est faite pour des jeux vidéo. Pour du jeu vidéo, ouais. Pour du jeu vidéo, ouais, pas pour Ouais. du vidéo. C'est sûr. J'ai quand même acheté mon Mac pour faire du vidéo. Fait que Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, puis personne joue à 5K, tu sais. Non! Genre, mais là Ouais, en deux sûrement. k ça va être beau, puis ça va faire du sens. C'était Sharp, par exemple. Euh, Ben la oui, partie qui c'est sûr. laguait pas, là, c'était... Ben, c'est sûr que le lag, C'était ça Sharp. l'aidait pas, le 5K. Non, ça je me suis dit. Mais j'ai essayé en HD après, puis là, ça a tout fucké les fenêtres qui étaient ouvertes, là. Puis Ouais. là, c'était comme rendu tout trop gros. Fait que j'étais comme, c'est quand même plus beau en 5K. Mais Non, ça laguait dans aussi. deux cas, D'après moi, d'après c'est moi, ça va être vraiment parce qu'il faisable. était en train de s'installer. Ouais, c'est sûr, D'après moi. Même tout n'importe quel jeu que tu installes. Ça, c'est comme un système stupide parce que il y a une couple d'années, ils ont commencé à faire ça qui te permettent comme d'installer une partie importante, puis d'après ça, de jouer le jeu, puis de laisser les autres affaires s'installer. Ouais. Mais c'est parce que dans n'importe tous les jeux qui font ça, c'est cool, tu peux jouer, mais ça l'expérience est tellement mauvaise à cause que ça download encore, puis il te manque encore plein d'affaires, des textures, puis que c'est juste mieux de finir de le laisser loader, puis Ouais. that's it. Ça va être moins chiant, ouais.
Mais tu sais, l'option est quand même intéressante, là, parce que c'est quand même Oh, long à ouais. installer. Mais wow! Ben, ça dépend, tu sais, ça dépend ça dépend de ton internet, là, mais ouais. Ben, je te dirais que moi, juste avant que ça devienne playable, ça a dû prendre avec ma 400 mégabits. Ah, ça rentrait pas à 400, hein? Leur serveur envoie pas Non, aussi vite. non, mais c'est Euh, parce qu'en fait, il y a eu un problème dernièrement. Ils ont fait une patch il y a une couple de semaines qui a comme chié leur loader. Puis moi, en fait, nous, sur PC, j'ai dû trouver un genre, un espèce de turnaround. Non, pas turnaround, c'est une alternative. voyons, une défaite, en fait, un petit truc pour comme tweaker le loader parce que nous, il était pas capable de finir, genre. Ok. Ah ouais. Puis il y a beaucoup de monde, ça leur est arrivé. Ouais, ouais. Ben, c'est comme dernièrement, là, c'est dans les dernières semaines. D'après moi, ils vont le fixer bientôt, j'espère, parce que dans le fond, ce que ça faisait, nous autres, c'est que ça loadait genre full vite, full bien jusqu'à playable. Puis après ça, il tombait à 0 download. Puis de là, il faisait 0, 18. 0, 18. Puis à un moment donné, il faisait juste rester à 0, puis ça marchait plus. Ah, ben, je pense que ça m'a fait pareil. Parce que je l'ai laissé rouler après ça. OK? J'étais allé courir, puis là, j'ai laissé mon ordi rouler, puis là, je suis revenu ce matin, puis il avait pas fini de loader. Je me suis pas cassé la tête, là, je l'ai fermé, là. Il avait-tu avancé un peu au moins? Je pense qu'il était à playable. OK. On checkera plus tard, là, mané, parce que c'est sûr que peut-être que t'as la même affaire, fait qu'il va falloir checker si tu peux faire le même hack que nous on a fait sur ton Mac là, pour pouvoir le télécharger au complet. Ou d'attendre qu'ils règlent leurs troubles. Ah, puis aussi. ADIO. Puis, Ils m'ont as-tu enfin des répondu. réponses? Ils m'ont enfin OK. répondu. Ils m'ont répondu à mon courriel au complet, puis j'ai même pu chatter avec eux hier par Facebook. C'est drôle, ils ont répondu à mon email sur Facebook. Nice. Ils ont Nice. copié mon courriel, puis ils ont répondu en dessous de chacune de mes questions. Tabarnak, c'est bon ça. Ouais. Je leur avais parlé de mon inquiétude à leur donner 200$, puis qui était une compagnie qui partait, puis de mon inquiétude qui plante prochainement. Puis ils m'ont dit qu'à ce Mhm. niveau-là, il y avait des bons plans, puis que c'était pas trop inquiétant, qu'ils avaient déjà vendu quelques milliers d'abonnements, Ah bon, parfait ça. Mhm. puis qui sont supportés par des investisseurs. Bon, c'est nice. Ouais, fait que ça. Fait que De ce niveau-là, ça t'a ça a peu de chance de planter. Puis c'est de quand même. planter. C'est vraiment hâte leur affaire. Ben oui. Euh, Par contre, Par le contre. bémol, c'est vraiment une compagnie qui est partie le 1er janvier. OK. Donc aujourd'hui, ils fêtent leurs 20 jours. OK. Euh, et je t'ai dit que j'avais fait les tests, j'ai téléchargé 2 chansons en mode démo là, avec le watermark par-dessus. Puis Mhm. il y a une de ces 2 tunes-là qui s'est fait pogner par un Content ID sur YouTube. Ouais, c'est ça. Puis finalement, c'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que Ils je t'ont-tu. leur ai parlé de ça. Ben, en fait, moi, je peux pas faire de claim parce que j'ai pas encore acheté de licence. Mhm. Mais ce qui se passe sur des services comme AudioBed, ils ont un système qui va clearer la claim automatiquement sur ton compte quand il y en a. OK. Eux prévoient le faire, mais c'est pas encore là. Ils disent que la majorité de leur catalogue n'a pas de Content ID sur YouTube. Puis la OK. première chose qu'ils vont faire avant de régler justement ces trucs-là de claim, c'est d'identifier quelles tunes ont pas de Content ID sur YouTube. Mais ça, c'est pas encore fait. Fait que là, OK. genre, en ce moment, la seule façon que j'ai de savoir, c'est de télécharger la tune, la mettre sur une vidéo, l'uploader en démo, juste pour voir s'il y a un Content ID dessus. OK. C'est comme un peu long, Chiant. mais ils prévoient le faire un jour. OK. Mais Mais un jour. ils savent pas quand. Mais tu sais, la compagnie a 20 jours, puis en ce moment, ils sont débordés.
Non, c'est clair, là. J'imagine qu'à partir du C'est- 1er mars, ça va se calmer puis ils vont avoir le temps de faire d'autres choses. Hein. Mais je pense que je vais. Euh, Ben, j'imagine que c'est ça le but. Le but, d'après moi, c'est comme ils ont parti la compagnie, ils ont des backers, puis là, ils ont fait, OK, on va faire un gros deal pour ramasser 1 million de clientèle, question que ça commence à rouler. Puis là, genre, Ouais, parce que si t'as ils du vont monde avoir qui un gros l'utilise, il y a du rush. monde qui en parle. Ouais, c'est ça. Fait que là, d'après moi, après ça, ils vont commencer à comme travailler sur les choses, puis ils vont peut-être commencer à aller chercher des content creators, puis faire de la promotion, puis Ouais. genre embarquer sur leur. Tu sais, ouais. Ça fait du sens. Ouais. It makes sense. A little bit. Fait que, Puis non, tu l'as acheté ou pas encore? je pense que je l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Ok. Je vais peut-être. L'affaire, c'est que je veux vraiment pas passer à côté de cette opportunité-là. Mhm. Parce que 200$ à vie, c'est assez malade. Ouais, c'est malade, là, c'est sûr. Puis leur contenu sonne vraiment bien. Mhm. Mais, j'ai cette affaire-là, il va falloir que je teste. Parce que, tu sais, c'est ça que je t'avais expliqué, tu sais, sur Epidemic Sound, tout leur contenu leur appartient à eux. Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis je pense que c'est la seule plateforme qui est comme ça. Fait que si tu prends des Mhm. Music Bed et des compétiteurs, Music Bed, ils me l'avaient très clairement dit, il n'y a aucune des tunes qu'ils ont sur leur plateforme qui leur appartient. Aucune. Fait que c'est des associations avec des compagnies de D'artiste, ouais. placement de musique, d'artistes, d'enregistrement, de studio, puis que c'est ça. Mais là, de cette. Mhm. Puis il y avait. J'ai pas été fouillé, là, mais il y a une section sur Music Bed que tu peux cocher quelque chose pour que le Content ID soit clearé rapidement. Parce que t'as des tunes qui Mhm. le sont pas. J'ai pas eu de problème avec ça, mais j'ai fait une vidéo avec. ADIO, là, ils n'ont rien encore. Ça veut dire que là, je pourrais avoir des claims. Puis là, ça veut dire que pour les enlever, puis là, ils me promettent même pas que je peux les enlever. Ils m'ont carrément dit, si ton but c'est de faire des vidéos monétises sur YouTube, pour l'instant, on n'est peut-être pas la meilleure solution pour toi. Ouf. Ok. Pour l'instant. Ouais. Ouais, pour l'instant, mais pour l'instant, combien de temps, tu sais? Ça va-tu être pour l'instant pendant genre 1 mois ou 2 ou ça va être pour l'instant pendant la prochaine année ou la prochaine année et demie? Moi, j'ai l'impression que de se placer pour des affaires de même, ça prend à peu près 1 an. Ouais, c'est ça, ça risque d'apprendre du temps. Mon impression, c'est que ça arrivera pas cet été, ça arrivera peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais peut-être plus, début 21. Ouais, Mais en même peut-être. temps, si je m'abonne en 2021, là, ça va être 200$ par année, Mhm. et non 200$ à vie. Mais tu prends une chance pareil. Ouais, Dans tous les cas, c'est genre, prends une chance avec ton 200$, man. c'est ça. Mais je Ruffle pense que it. je vais aller de l'avant, puis probablement ce que je vais faire, c'est que peut-être dans l'année, je vais continuer à prendre une fois de temps en temps un mois de Epidemic Sound. Ok. Puis tu vas comme uploader pendant 1 mois, puis plein de vidéos. Non, 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 mais tu vois, c'est ça qui a comme commencé à me chicoter aussi, parce que il y a un bout, je faisais une vidéo par semaine, Mhm. puis là, j'en fais une aux 2 semaines. Ok. Fait que c'est le même prix, tu sais. Ouais. Que je fasse une vidéo par semaine ou une ou 2 semaines, c'est le même prix. Fait que là, ça commence Mhm. à me gosser. Tu sais, j'upload une vidéo, là, mon abonnement se renouvelle. Ça prend 2 semaines avant que je remette de quoi en ligne, mais je paye quand même ces 2 semaines-là. Fait que ça commence à m'écœurer un peu. Mhm. Ouais, fait que je vais voir ce que je vais faire. Mais je pense que je vais l'acheter. T'as encore 1 mois, man. T'as encore 1 mois. Check voir s'il y a pas du monde. Si ils commencent pas à faire des collaborations avec des content creators, puis voir, genre, un peu plus loin, mettons, ce que les autres content creators y en pensent. D'après moi, ils vont commencer à payer du monde bientôt là, pour faire de la promotion sur YouTube. Mais Là. leur truc est cool. Leur Oh, truc oui, est non, cool. il est cool, mais c'est plus. C'est Le plus. C'est seul plus. Si. problème que j'ai, c'est vraiment pour les claims. Mhm. Mais, tu sais, dans le fond, en attendant, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une dispute
pour dire hey, regarde, j'ai le droit. Sauf que je n'avais parti l'autre fois, pendant qu'il était privé, il se clearait pas. Finalement, j'avais juste à le mettre en unlisted, puis il s'est Ouais, clearé en dedans de unlisted. 5 minutes, mais en private, ça marchait pas. Fait qu'en attendant, pendant qu'il était en private, j'ai fait des claims pour dire hey, non, j'ai la licence. Puis c'est supposé de se régler en dedans de 30 jours, s'ils le veulent bien. Ah, ok. Je vais refaire des tests. En attendant, le Monetize est quand même activé, mais euh, le montant est maintenu en otage en attendant que la dispute soit terminée. C'est terminé, ok, ouais. C'est juste que ça fait quelques trucs de plus à faire. Puis c'est ça, ils m'ont dit que peut-être que ça marcherait pas. Mais techniquement, j'ai une licence qui prouve que j'ai le droit de l'utiliser. Fait que je devrais être correct. Ouais, c'est ça. Mais ils ont vraiment des bonnes tonnes. Meilleur que Epidemic Sound? Ah, solide. Ou dans le même... Non, non. Ah, ouais. Non, on est ailleurs. Ben, ça dépend aussi tu sais, on s'entend que le type de musique que toi tu mets dans tes vidéos est complètement différent du type de musique que moi je mets dans mes vidéos. Parce que j'ai plus de goût dans la musique. J'ai pas écouté tes vidéos. T'as quoi? Si, j'ai dit parce que j'ai plus de goût en musique. Eh oui. Mais t'es prends où, toi, tes tunes? Mais moi, à date, vu que dans le fond, je monétise pas mes shit. Ben, en fait, non, attends. Pour RDS, je prends fucking music. Attends, c'est-tu Music Bed? Ouais, c'est Music Bed que je prends pour. Ah ouais? Music Bed? Ouais. C'est l'abonnement à RDS? Non. Attends, non, c'est pas Music Bed, man, ça fait longtemps. Parce qu'en fait, les dernières fois, j'ai pas mis de musique parce que c'était des entrevues, genre. Tu parles-tu de Fait SoundCloud? que je me souviens pas. Ouais. Hein? Tu parles-tu de SoundCloud d'abord? C'est payant ton affaire? Non. Oh, ouais. Epidemic. Parce qu'en fait, je l'ai payé pendant un mois, puis je l'ai cancellé. Ok. Non, c'est Epidemic Sound, excuse-moi. Non, c'est Ok. Epidemic Sound que j'ai pris. Mais T'as comme, c'est payé parce pour qu'en fait, leur les derniers. chaîne? Hein? T'as payé pour leur chaîne? Parce que quand tu prends un abonnement à Epidemic Sound, faut que tu dises pour quelle chaîne tu vas uploader. Pour vrai? Ouais. Ben d'abord, j'ai pas pris ça d'abord. Je me souviens, ben, c'est parce qu'en fait, les dernières vidéos que j'ai faites, ça a été des entrevues, fait que j'ai pas pris de musique. Mais les 3-4 premières vidéos que j'ai faites, j'ai mis de la musique, mais je me souviens même pas d'où ce que j'ai pris en fait. Mais j'avais payé un abonnement, mais je me souviens pas c'est lequel, mais c'était pas. Il fallait pas que je mentionne la chaîne, genre. Je sais pas si Ah c'était ouais. musique. Il y en a pas un troisième. Il y avait Music Bed, il y avait Epidemic Sound, puis il me semble qu'il y en avait un autre aussi. Ah, attends, c'était Artiste quelque chose, me semble? Attends. Sound Stripes? Non. Artiste? Ah, c'est-tu Artlist? Ah oui, c'est ça, Artlist. Je connais pas. Ouais, je pense que c'est là que j'avais pris. Artlist. Ouais. Espèce de logo jaune. Ouais, c'est ça. Ils sortent pas. Artlist. Attends un peu, je vais aller voir ça. Je pense que c'est ça parce que justement, parce qu'en fond, je pouvais l'utiliser dans n'importe quel projet, incluant des commercials. Fait que dans le fond, c'était sûr que ça allait pas me donner du fuck parce que dans le fond, je le mettais dans la chaîne de RDS qui est une chaîne. Ben, c'est pas une chaîne, mais c'est la page d'une chaîne d'une entreprise. Ouais. Huh. Ouais, ça ressemble tout, c'est fou. Oh, ouais, non, c'est clair, ils ont tous le même business model. Mais c'est ça, mais dans le fond, c'est parce que les derniers, ça a été des entrevues surtout. Puis celui que je fais là en ce moment, c'est une entrevue aussi. Fait que tu mets pas vraiment de musique par-dessus une entrevue. Là. Ben, Bah, tu ça parles dépend un de petit l'entrevue, mais ça. background. Ouais, mais tu sais, ça dépend aussi du type d'entrevue. Ceux-là, je trouve pas que c'est nécessaire. Il n'y a pas besoin de rajouter un ton, puis c'est mieux de même tant qu'à moi. Oh, c'est quoi, ils ont. Ok. Ok, c'est plusieurs. T'as aussi du stock Mhm. image là-dessus. Stock vidéo, ouais. Ouais, ils ont quand même un bon setup.
Ils sont Pricing. chers par rapport. Ok. Ils sont 16$ par mois. Oh, ben là, je suis plus dans les 50, 25, 40. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, je vais être dans. Je vais être pour les images. Là. Ouais, non, c'est ça. Faut que t'ailles dans la musique, c'est 16$, puis c'est one price, puis t'as tout. Genre, tu peux t'en servir pour tout ce que tu veux. Quasiment. Avec très peu de limitations. Je vois pas le pricing. Ah, Check ça pricing, ton ok, il est là. whitelist. Je l'ai. Ouais, 16$ par mois. Annuellement. Ouais, ben, billet annuellement. Ouais. Ben, en fait, non, j'avais fait une inscription mensuelle, là. Peut-être qu'ils n'ont plus l'option. Mais dans le temps, j'avais pris une option mensuelle, mais j'avais juste payé un mois. Juste le temps que je fasse. Il y avait 3 vidéos, en fait, que j'ai faites. 1 ou 2 mois, j'avais payé. C'était genre au mois de septembre. Ouais, septembre, octobre, je pense. Ouais. Hmm. Yeah, boy. Ah, ouais, fait qu'eux autres, tu rentrais pas de. Tu rentrais pas de chaîne. Ben, il semble que non. Peut-être que je l'ai rentré, mais à mon souvenir, non. Mais comme je te dis, ça fait plus. Moi, j'ai pas une bonne mémoire. Fait que ça se peut que j'en ai rentré une, mais il me semble que je l'avais pas faite. J'irai les voir Ça me tantôt. semble que ouais, ça me l'avait pas demandé. J'irai les voir tantôt parce que vraiment, ce qui m'écœure le plus de Epidemic Sound puis Music Bed, c'est que, tu sais, je fais une vidéo aux 2 semaines sur ma chaîne maintenant, mais c'est parce que le temps que je passe pas à faire des vidéos pour ma chaîne d'aventurier, je la passe pour faire des how-to. Ok. Puis je trouve ça injuste que je paye pour un abonnement, mais que je puisse pas utiliser mon abonnement pour ma chaîne how-to. Mhm. Tu sais, Mhm. c'est comme, hey, Ouais, tout à fait. j'ai juste fait le choix de faire 2 chaînes. Je peux-tu. Ouais, Je ouais. Tu peux-tu travaille. payer 2 abonnements? Ah, je l'aurais demandé, puis non. Qu'est-ce que tu dis, non? Si je pouvais avoir le droit d'utiliser la musique sur mes 2 chaînes, ou mes 3 chaînes, ou mes 4 chaînes, tu sais, garde. Non, mais c'est ça. Eux autres, ils veulent que tu payes 2 abonnements. C'est ça. Si t'as 3 chaînes, paye pour 3 abonnements. T'es tout seul, t'as 3 chaînes, Mhm. paye 3 abonnements. Wow. Mhm. Wow. Mhm. Puis tu sais, c'est Auto qui est le plus lucratif aussi. Ouais. Mais Auto, t'as pas besoin de mettre la musique. Bah, je mets un petit background, puis je mets un peu de musique à la fin. Là. Ok. Tu sais. Maintenant, ça pourrait faire changement de la petite tune que j'ai pognée sur la YouTube Music Library que je commence à être écœuré d'entendre. Ouais, mais Barry! Attends, C'est parce qu'il faut que je puisse mettre une tune sans, ok. sans me casser la tête. Là. Puis il faut qu'elle soit écoutable aussi. Puis ce qui est dans le YouTube Music Library est pas très écoutable. Attends, je suis en train de checker. C'est où que j'avais vu ça? Mais ouais, Epidemic Sound contre Music Bed. L'avantage de Epidemic Sound, c'est que ben, justement, toute la musique leur appartient. Ils ont, je te dirais, une plus grande variété. Ils ont plus de Ok. types de musique. Ils en ont vraiment pour toutes les niches. Si tu veux de la musique de cirque, il y a de la musique de cirque. Ils ont des sound effects, ce qui est assez intéressant. Ils ont une grosse bibliothèque de sound effects que Music Bed n'a pas. Mhm. Mais chez Music Bed, ça sonne plus de qualité. Ils ont comme. Music Bed, plus de qualité. Excuse-moi, je suis en train de chercher. Mais t'as dit Music Bed, il y a plus de qualité? Music Bed, la musique sonne de meilleure qualité que sur Epidemic Sound. Ok. Ok. Ben, tu sais, j'imagine que Ok. c'est plus facile d'aller recruter de la musique pour, pour donner des licences à des gens qu'à d'aller recruter un artiste qui va faire de la musique exclusivement pour toi. Ouais, c'est sûr parce que je pense pas qu'un artiste va avoir. Tu sais, je pense pas qu'un artiste va être aussi bien payé de faire juste ça pour une compagnie. Tu
un artiste, ça se diversifie, puis ça fait plusieurs types d'achats. Fait que, tu sais, comment je peux dire, c'est comme. Je pense pas que ça soit assez payant de travailler pour de vendre sa musique à une seule compagnie, puis surtout que ça doit être très limitant dans le sens que tout ce que tu fais leur appartient. Fait que t'as Ouais. rien qui est comme à toi en tant qu'artiste. Fait que c'est ça qui est bad aussi. Ça peut être quelque chose comme pour t'aider à partir. T'sais, en même temps, je regardais les claims que j'avais eu sur la vidéo que j'ai uploadé avec la musique de Music Bed. Tu sais, j'étais allé voir c'est qui faisait les claims. Puis j'étais allé en voir un. Puis là, ben, c'est justement une agence que si tu fais de la musique, tu peux les approcher. Puis là, eux vont s'occuper d'aller te mettre sur iTunes, sur Spotify, sur Google Play. Puis là, visiblement, ils vont les mettre aussi sur des plateformes comme MusicBed. Euh... ils montraient dans leurs vidéos sur leur site, genre que, ben oui, c'est une belle façon de faire un petit peu d'argent de côté, tu sais. Puis là, ben, tu voyais sa page, là, que ben, l'artiste il avait fait 40$. Puis là, ben, tu te dis, ah, ouais, ok, c'est cool, tu sais, mais c'est en combien de temps? Puis là, oh, ok, ouais, c'est en. Genre, c'était comme entre 6 et 8 mois avec 6000 lectures sur Spotify, puis une couple d'autres affaires à côté. Là. C'est Ouais, un mini à côté. Hein. ouais, c'est ça. C'est juste a little side. Ouais, Ouais, ça c'est dégueu par contre. ouais. Euh, addition to the really that episode for blah blah blah. Je suis en C'est train ça de quoi. checker. J'ai retrouvé dans le fond la liste. Je sais pas si toi t'aurais accès à ça, mais je pense que dans le fond, il faut que tu aies une licence valide de Adobe Audition pour pouvoir l'utiliser. Tu sais, je t'avais parlé dans le fond qu'il y avait comme une espèce de une mini bibliothèque par Adobe. Ouais. Euh, c'est ça, dans le fond, Music Loops. Tu vois, dans le fond, Music Loops, puis genre, t'as tous les genres, puis je sais pas à quel point que Sound c'est effect, accessible. music loops, 27 bundle. Ah, c'est ça, faut les télécharger. Mais je comprends pas. Mais ouais, on dirait que oui. Audition server includes thousands of royalty-free audio music loops and bits. These files have been grouped together to type and style into zipper files that can be downloaded. Je sais pas si c'est parce que ça dit royalty-free audio music loops. Ça veut-tu dire que n'importe qui peut les prendre ou Ben, seulement quelqu'un qui a. je suis en train de les downloader, moi. Ouais, c'est ça. Ah, ben, je vais les garder. Je sais, je sais pas si. Je sais pas si c'est quelque chose qui est monétisable, par exemple. Mais tu sais, c'est royalty free. Ouais, non, ça l'est. Ça doit. Moi, je me suis posé la question dernièrement avec. Ben ouais, je vais garder la page de côté puis je vais aller me les pogner tantôt. On n'a jamais trop de sound effects. Là, j'utilise beaucoup de sound effects. Ah non, c'est clair, c'est ça. Ça en prend aussi. Mais tu vois, je m'étais posé la question avec ce que j'avais dans Final Cut. T'as quand même Ok. une solide quantité de sound effects dans Final Cut. Puis tu peux les utiliser comme tu veux. Euh... Genre, tu peux les monétiser sans problème à rien, genre? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, gars, quand tu viens Mais je sais dans. que. Mettons, là, je le mets, là. Si je viens dans Sound Effect, ben, regarde, tu vois, je n'ai. Moi, je en pense train que de- Premiere n'a pas des sound effects, mais je pense que justement, Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que je t'ai montré? Tu viens de les trouver. C'est qu'ils mettent pas Ouais, dedans c'est par ça. défaut. Mais. Tu sais, je n'ai quand même. Pas mal, là. Je suis en train de. Mhm. Tu sais, Moi, t'as des bruits de je m'en téléphone. étais fait une bibliothèque à un moment donné, mais je l'ai perdu. Faudrait que je me refasse un petit stock de ça. T'es en train de les faire jouer. J'entends rien. Faudrait Ah, que tu ok, dans mettes le son dans sur le Twitch, truc. hein. Ouais. Des Ok, ouais. Ouais. Si. boiling water. Mais souvent je trouve, mais ça a quand même une limite. Là. Mhm.
Vraiment, sûr que je suis content, moi, c'est sûr que c'est le kit que j'ai acheté hein, au Black Friday. Hein. C'est comment ça? C'est quelle compagnie qui faisait ça? C'est pas le kit de Peter McKinnon que t'avais acheté, non? Non, ça c'était. Comment ça s'appelle Lens Distortion. Ok. Ouais, c'est vrai, tu m'avais envoyé le lien. Écoute ça quand ça sonne bien. Puis en ont. Tu sais, il y a des tunes aussi. Là. Leurs tunes sont assez solides aussi. Ben, c'est plus. C'est beaucoup plus soft comme musique. Là. Mais attends, c'était à quelle. Il y en a une qui sonnait particulièrement bien. Tu vois que il y a une qualité d'enregistrement là-dedans. Idyllic, Anticipation, Beginnings, il y en avait des pas pires. Original. Ah, je peux être sûr d'avoir. Ça. Ah ouais, ils sont solides. Ça sonne bien. Oh ouais. C'est C'est de la bombe. Dedans, t'as des. Ouais, mettons des hits. Hein, c'est. Leurs risers aussi sont écœurants. Mm-hmm. Ah, les gars. Ouais, non, ça, c'est un beau kit que je suis content, ça. Ouais, ça c'est nice. C'est un bon truc à avoir parce que, genre, ça rajoute. Ben, si tout le monde le sait, ça rajoute tellement, genre, de la qualité à la production. Ouais. Juste le son, c'est intense comment qu'il est. Vraiment. Tu vois l'autre. Tu sais, Vas-y. sincèrement, je pense que le son rajoute plus que le visuel. Là. Oh oui, définitivement. C'est. Genre, c'est 40-60 pour le son. Genre. Si Ouais. c'est pas. Si c'est pas 30-70. Ouais, non, peut-être pas 30 parce que le visuel en tant que tel, le son est là pour supporter le visuel. Fait que sans visuel, le son il fait moins sa job. Ouais, mais tu vas être vraiment plus porté à écouter quelque chose qui sonne bien avec une image de merde que le contraire. Ouais, fort possible. C'est moins. C'est plus dérangeant pour les oreilles que pour les yeux. Tu peux regarder un film les yeux fermés, mais tu peux pas regarder un film en te bouchant les oreilles. Ben oui! Avec des sous-titres. C'est ça. Là, tu triches. Là, tu triches. Non, le son est. Est primordial. Ouais. Tu vois, l'autre fois, mes shots à Sutton, là, justement, là, dans cette kit-là, là, j'ai trouvé des, des bruits d'ambiance. Là, mais ils sonnent tellement bien, les bruits d'ambiance. Là, puis c'était justement, il y en a un qui c'était. Ça rajoutait comme un petit vent en forêt. Au froid, là, le nom il correspondait exactement à ce que j'avais besoin. Là. C'est vraiment ça te fait vraiment, non, ça te fait vraiment filer dans la place. Tu sais. Puis c'est con parce que ce son-là, tu l'entends pas. C'est juste que si tu l'enlèves, tu fais oh, ok, ouais. Ouais, mais c'est ça. C'est plein de. C'est ça que. Excuse-moi, j'ai le nez qui pique. Là. Mais j'ai. Toutes les sons que tu rajoutes, c'est des affaires que. Dans le fond, ton cerveau, lui, il fait le lien automatiquement. Fait que c'est pas des choses que tu vas réaliser. Ouais. Tu sais, genre, tu vois une image, puis mettons, c'est froid, puis t'entends un son devant, c'est comme. C'est naturel, genre, c'est comme. Mais c'est parce que c'est là que tu trouves que c'est naturel, parce que si ça serait pas là, ben. Là, tu sentirais le vide. C'est comme. On est tellement habitué de faire le lien que tu vas seulement le remarquer quand c'est absent, mais quand c'est là, ça fait la différence. Ouais. Genre. Vraiment. Ouais. Vraiment. Ah, man.
Puis, à part de ça, t'as-tu... Moi, hier, j'ai capoté ma vie. Pourquoi? Ma blonde est partie à Paris. Pour vrai? Puis, ouais. Pour Puis, Ubisoft? dans le fond... Ouais, pour Ubisoft, ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai peur des hauteurs. Moi, je suis mauvais. Puis, genre, pour moi, embarquer dans un avion, ça me fait chier. Puis, c'est comme... Je sais pas si c'est pire ou si c'est un petit peu moins pire, mais quand il y a quelqu'un que j'apprécie prend l'avion aussi, Sérieux? ouais, ben ça me fait craquer. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, j'étais comme, Mais t'as pas peur tu sais, quand elle serait à l'aéroport en char, par exemple? non, mais c'est moi qui t'allais la porter à l'aéroport, fait que c'est moi, il y a pas de problème. Mais c'est ça, ben, tu sais, non, la peur en tant que telle des avions, c'est plus, tu sais, c'est pas une question de statistiques, c'est plus une question de résultats, tu comprends? Ben, c'est sûr que Euh, à avoir un accident, j'aimerais mieux en avoir une en auto qu'en avion. Exact, c'est exactement ça. Et tout à fait. C'est tout à fait. Puis, dans le fond, c'est ça, je t'allais apporter. Puis, tu sais, on est en 2020. Genre, ça fait très longtemps que tu peux tracker l'avion, le vol de quelqu'un, Ouais. genre, sans problème. Tu peux voir où ce qui est rendu, puis tout ça. Puis, bon, je t'allais apporter. Puis, tu sais, je me suis dit, je vais gamer, je vais pas y penser. Puis, comme ça, tu sais, je vais pas me stresser pour des conneries. Euh, Fait que là, je suis revenu, j'ai commencé à gamer. Puis là, à l'heure du départ de son vol, j'étais comme, ah, je vais checker je vais tracker le vol. Puis là, je check, puis c'est marqué que le vol est parti, mais genre l'avion, il bouge pas comme de l'aéroport. Je suis comme le tracking avec Flight Radar, il marche pas. Puis j'étais comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Tu Écoute, sais, j'ai si attendu ça comme un avait 15-20 minutes. crashé vraiment au départ, tu n'aurais déjà entendu parler. Ah non, non, non moi, c'est pas que ça avait craché, c'est juste que, tu sais, moi, je pensais pas ça. C'est juste que moi, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu sais, c'est plus ça. C'est pas. Tu sais, je vais pas comme arriver à cette conclusion-là souvent parce que d'un, je me retiens de faire ça, je m'empêche quand que ça va arriver. Puis tu sais, je veux pas arriver à cette conclusion-là parce que c'est stupide de se rendre là, tu sais, avant que ça puisse arriver. Fait que tu sais, c'est vraiment pas le fait de genre, je vais pas faire comme c'est arrivé, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, je voyais pas 20 minutes, il n'y avait pas d'update. Je suis comme, mais voyons, l'avion, ça dit que c'est parti. Puis là, je m'en vais sur Google, puis je tape le numéro de vol. Puis là, genre, ça dit schedule à telle heure, jusqu'à quelle heure. Puis ça dit, euh, puisque ce vol n'a pas été. Puisque ce vol n'a pas été en orange, c'est un message orange. Puisque ce vol n'a pas été accurate dans le passé, nous ne montrons pas le trajet directement du vol, mais seulement le schedule du vol, genre. OK. Puis là, j'ai lu ça, j'étais comme, nice. Rien pour m'aider. Là, j'ai fait, ok, fuck off. Là. Je vais arrêter d'y penser. Fait que là, je sais que le vol est parti. Genre, elle va m'écrire. Finalement, j'étais comme, je voulais attendre qu'elle m'écrive. Il était censé arriver comme à 4h du matin, à heure d'ici. Puis là-bas, il était genre 9h, 10h le matin. Finalement, je me suis endormi à minuit. Puis je me suis réveillé. Puis j'ai vu le message ce matin que tout était correct. Mais c'est ça. Mais Juste pour dire c'est que. quand même. C'est quand même vraiment fou, tu sais, quand tu penses à la quantité de vols qu'il y a qui Ah oui, décollent à oui, chaque oui. seconde. Mais c'est ça, je sais pas. Je pense que ça se peut même que ça soit toi, mais peut-être pas. À un moment donné, je parlais ou je lisais quelque chose, puis dans le fond, quand t'as peur de quelque chose, informe-toi dessus, puis tu t'auras plus peur, genre. OK? Ouais. J'ai trouvé ça à quelque part. Puis je me suis vraiment informé, surtout avant le vol de Brésil, dans le fond, qu'on a fait l'année passée. Je me suis vraiment, vraiment, parce que ça faisait un petit bout que j'avais pas pris un avion, puis j'étais comme, OK. Je veux pas scraper le voyage juste parce que c'est ça. Fait que je me suis vraiment réinformé, puis oui, c'est incroyable la quantité de. À quel point que c'est rendu genre safe, que. Tu sais, tout est. Tu sais, c'est comme. Les chances sont quasiment inexistantes, puis. Tu sais, il y a tellement de vols dans une journée, il y a tellement de vols dans une heure que la chance que toi, tu aies un inconvénient avec ton vol sont genre quasiment Ouais. inexistantes. Mais mais moi, genre, un autre côté de la monnaie, c'est qu'en tant que tel, je suis une personne un peu trop raisonnable, dans le sens que je réfléchis beaucoup à des choses. Puis, je sais aussi que les compagnies, comme n'importe quelle compagnie, sont là pour faire de l'argent. Puis, je sais qu'une compagnie va balancer les coûts de payer l'assurance pour des 200 passagers morts et la quantité d'entretien qu'ils font dans leurs avions. Puis, à un certain point, il y a des choses qui enlèvent ici parce que après,
je sais pas combien de milliers de vols, Ouais. ça revient moins cher que ça ici. Ouais. J'allais dire, tu Puis, penses pas qu'ils pensent aussi à la réputation, mais non. Non, ils s'en sacent de la réputation. c'est l'argent. Ouais. Fait que, moi, je te dirais que c'est ça qui m'empêche de passer à travers puis de me débarrasser de ce truc. Parce que après avoir vu les résultats puis les statistiques, ça fait du sens. Puis tu sais, même ça, c'est tellement minime parce qu'en tant que tel, un accident peut les ouvrir à, mettons, à se faire, genre, rentrer dedans par toute la planète, puis ça peut détruire la compagnie au complet. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils doivent faire beaucoup. Ils doivent mettre beaucoup d'argent pour les entretiens, puis pour être dans les règles, parce qu'il y a des règlements aussi. Mais c'est pas, ils vont pas faire comme on va mettre un petit peu plus pour être au-dessus des règles. C'est comme on va être dans les Ah, règles. non, non, Genre. non, non, c'est sûr qu'ils font rien pour être au-dessus. C'est ça. Fait que, tu sais, ils vont être dans les Mais les règles, puis des règles. fois, ils peuvent undercut. Des fois, ils peuvent undercut. Genre, rarement. Ouais, sauf que ça, s'ils le font puis qu'ils se font pogner, sont dans la merde. Ouais, mais c'est sûr qu'il y en a qui se font, puis ils essayent de pas se faire pogner. C'est ultra surveillé, il y a les inspections à Mhm. faire. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça que Mais tu là, sais, c'est de valeur parce que les statistiques viennent de cracher un peu avec ce qui est arrivé dans les 2 dernières années avec les 737 MAX, puis l'autre qui s'est reçu 2 missiles. Là, ouais, mais ça reste que, en fait, ça reste que même avec les 737 MAX, genre, 2019 a été une année record pour le transport aérien. Il y a eu moins d'accidents en 2019 qu'en 2018. en À chaque, a- à chaque année, ça il n'y s'améliore. en avait plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant les 737 MAX qui crashent, des avions de transport civil, dans les années qui avaient précédé, il n'y en avait eu aucun qui avait crashé. Ah ouais. Aucun. Bon, bonne affaire, ça. Fait que ça l'a empiré, en fait, avec l'histoire des 737 MAX. Puis Ben, l'autre moi, que c'est je sais pas 800. pourquoi. Ben, ça se peut, mais peut-être que ce que j'ai vu, parce que j'ai vu il y a pas longtemps, à quelque part, ce statement-là, malgré, c'était carrément marqué malgré les problèmes avec les Boeing, l'année 2019 a été une année record dans la safety aérienne, genre. Peut-être parce qu'il y a eu encore plus de vols, mettons. Ouais, peut-être que la moyenne, ouais, c'est peut-être la moyenne qui vient balancer les choses, mais Mais je ouais, pense mais qu'il faut que ça, tu puis ça, recules c'est, plus tu vois. loin que 2017, 2016. Parce que ça, c'est selon ce que j'avais entendu, 2016, 2017, genre, il y a eu 0 accident. Mhm. Mais tu sais, c'est ça, check. Puis ça, c'est une autre affaire. Puis ça vient rajouter à, tu sais, mon point de prix contre ça, balance contre ça, là, genre la vie. Ça vient rajouter, tu sais, de voir que Boeing a fait ça Ouais. parce que il y avait Airbus qui les avait comme défoncés, puis ils n'ont pas eu le choix de sortir quelque chose, puis ils ont rushé quelque chose, tu sais. Comment tu peux prendre un avion, puis genre mettre un système qui vient balancer une situation dangereuse. Tu sais, c'est comme, OK, c'est comme, je vais te donner genre cette épée-là, OK? La lame, elle se rend jusqu'à ta main, mais j'ai mis un petit peu de cuir. Fait que quand tu la prends, ben, t'es pas sur la lame, mais sur le cuir. À un moment donné, la lame, elle va casser le cuir, là. Fait que genre, à un moment donné, tu vas avoir la fucking épée dans les mains, puis tu vas te couper avec ta fucking épée. C'est exactement ça. Ouais. C'est genre, ça fait aucun sens. Mais c'est triste, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que ça leur retombe d'en face. Mhm. C'est ce qu'on appelle le karma. Ouais, moi en plus, à cause de ça, en plus, genre, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, je te laisse pas embarquer si c'est un Boeing. Genre, je m'en fous que ce soit pas le Max, mais genre, il faut que ce soit un Airbus. Perte de Puis, confiance genre, totale c'est un. envers Boeing. Oh, ouais, non. Puis surtout pour quelqu'un comme moi qui. qui a la trouille dans les avions. Mais Faut que je me saoule, des man. J'ai pas le vols choix de me vers saouler avant l'Europe, ça d'embarquer. doit vraiment être plus souvent avec des Airbus. Ouais, ben je pense que oui, parce que même, tu sais, elle a même pas eu besoin de checker, puis c'est un Airbus automatiquement, parce que je pense que les Airbus sont plus utilisés au niveau des vols Intercontinental. trans. Ouais, c'est ça, intercontinental, ouais. Ouais, c'est. Je pense que j'ai jamais pris un Boeing pour faire un gros vol. Mais moi, je me souviens, Boeing, je pense que le seul vol que j'ai pris Boeing, c'est quand on est arrivé au Canada. C'est le seul Boeing qu'on a pris. Ah Après ouais? ça, j'en ai pas repris de Boeing.
En tout cas, pas à mon souvenir. Mais Genre, ça a pas mal toujours été des Airbus. d'après moi, ils sont vraiment plus concentrés aux États-Unis parce que c'est une compagnie américaine. Mhm, Airbus mhm. est une compagnie française. Ben, en fait, c'est un regroupement. J'ai lu. Ah ouais? C'est plusieurs pays. Dans le fond, c'est comme des compagnies qui étaient basées à plusieurs pays qui, à un moment donné, se sont regroupées puis ont fait OK, il faut qu'on fasse la compétition à Boeing. Ah Puis ouais? dans le fond, ouais, ouais. Je me souviens pas c'est lesquelles compagnies qui se sont regroupées. Puis dans le fond, ils ont créé Airbus. Ok. Puis de là, ça a parti. Ouais, j'avais lu ça parce que je t'ai dit, man, je me suis informé, là. Je t'ai dit, man, j'ai tout lu. Si je connais toute l'histoire, là, ça. Ouais, t'as même Oh, Bombardier qui en fait man. partie à cette heure. Ouais, ben c'est ça, Bombardier, c'est des fournisseurs. Mais Euh, je suis J'allais tombé sur une voir. chaîne, là, là, je tripe dessus, je me suis abonné. C'est un pilote français de Air France qui filme Ok. ses décollages puis ses atterrissages. Arrête. Il met ça sur YouTube. Ah ouais, puis pour vrai, là, Ouais, en fait, c'est mon. c'est vraiment bien fait. Là. Mhm. Mais c'est fou parce que tu le vois pas juste aller. Là. T'entends toutes les conversations entre lui puis son copilote. T'entends toutes les conversations entre lui et les tours de contrôle. T'entends tous les checks. Tu vois. Puis il fait des belles animations aussi. Puis il va pointer. Tu sais, mettons, quand il faisait check, 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 ben, là, il va pointer avec une ligne puis un texte pour le montrer c'est où sur le tableau de bord. Quand il s'en vient atterrir, ben là, il pointe, il dit là, tu vois, à côté de la piste, il y a 2 lumières blanches puis 2 lumières rouges, ça veut dire que c'est correct, je peux y aller. Tu sais, ils montrent plein d'affaires, c'est vraiment bien fait. Puis J'avais vu. de le voir comme ça, de la cabine en avant, c'est vraiment. Ouais, je sais, ben, justement, quand j'avais checké plein d'affaires, j'avais trouvé plein de chaînes dans YouTube pour justement qui parlaient des affaires. Puis il y en a un, c'est Capitaine Joe, je pense qu'il s'appelle. Lui, dans le fond, il explique des choses, dans le fond, des questions communes sur tout ce qui est l'aération. Puis sur les avions, la safety, plein d'affaires. Puis j'avais vu un autre dude aussi c'est un pilote, dans le fond, il amène sa caméra, puis dans le fond, tu vois, dans le fond, le décollage. Il explique pas vraiment, comme toi, dans le fond, qui met les flèches, puis tout ça, mais tu vois vraiment comme le décollage, des atterrissages, genre, t'entends toutes les communications Ah, aussi. c'est Ouais, c'est nice. c'est C'est très, très, très nice. c'est fort. Ouais, 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 ouais. Ça, Ouais. ça donne le goût d'être pilote. Pas pour toi. Ouais, non, 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 mais, non, ouais, Non, non. même si c'est toi qui conduis l'avion. Mais Euh, c'est la part des auteurs qui m'arrêterait à ce moment-là, ouais. parce que je me verrais pas avoir une carrière de pilote, sachant qu'à chaque fois que je m'embarquais dans un avion, je vais avoir la trouille. Il y en a un, il atterrissait. Je pense que c'était en Colombie. Sideways. Il atterrissait en Colombie, puis là, il approchait de la piste, mais il était genre dans un méga brouillard. Là. Genre, les Ok. nuages étaient. Oui, focal. Les nuages étaient très très bas. Là. Genre, il y avait pas un brouillard Mhm. au sol, mais il mouillait, puis il mouillait fort. Ok. Puis les nuages étaient très, 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 très bas. Fait qu'il expliquait que par rapport à la pression atmosphérique, cette température-là faisait en sorte qu'il devrait arriver plus vite, genre en termes de Mhm. vitesse sur la piste. Mhm. Puis, fallait qu'il se mette en mode pilote manuel. Ouais, Puis, ouais. T'as pas le choix pour atterrir. c'est ça. Et si tu vois la piste apparaître à la dernière seconde, puis ben, t'es pile à la bonne place, puis tout est beau. Mhm. Mhm. Non, 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 tu sais, les technologies, en tant que telles, ils ont fait en sorte qu'avec l'évolution, ça a rendu de plus en plus sécuritaire. Tu sais, ça a diminué beaucoup l'erreur humaine au niveau dans le fond des vols. Euh, mais ça reste que, peu importe c'est quoi, juste le fait que ça se passe dans les airs, ça va toujours me chigoter un peu Ouais. l'intérieur. Mais tu sentais quand même que il y a une tension. Hein. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? le pilote reste en contrôle, puis il reste calme, mais tu sens que dans l'atmosphère, dans la cabine, genre entre le pilote et le copilote, c'est comme.
on a la vie Ben, il y a aussi une. on a la vie de Ben oui, 250 personnes Ben, entre je nos pense mains. pas que c'est une tension plus que genre concentration parce que tu sais, c'est comme le moment, je pense que c'est les moments les plus cruciaux d'un pilote. C'est là qu'ils font la plus grosse de la job. C'est L'atterrissage. l'atterrissage Ouais. puis le décollage. Ouais. C'est les deux affaires où ce que tu sais, c'est comme leur job, c'est ça. Genre, après ça, le vol, il peut quasiment y aller tout seul. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça se fait Ouais. comme mais surtout l'atterrissage, je pense. Je pense que le décollage, Mhm. c'est. T'accélères, ça monte, puis oui, on se concentre à rester dans nos lignes, puis t'es dans un corridor aérien plus occupé. Hein. Mhm. Mais l'atterrissage, je pense que c'est là que t'as le plus de chances d'avoir un accident. Ouais. Effectivement. Oh, Taboire. excuse-moi, man. Désolé, c'est parce que je me suis couché tard parce que comme tu sais, je voulais attendre de Colin Malone. Finalement, j'étais trop fatigué. Genre, j'avais le sentiment que j'allais perdre connaissance aussi tellement que je suis fatigué à 1h, 1h30 du matin. Je me suis couché, puis là, je me suis réveillé comme 3 fois. Fait que. Parce que j'ai comme bu. J'ai eu la brillante idée. Ben, pas la brillante idée, c'est juste que j'avais gros mangé dans la journée. Fait que je me suis dit j'allais boire beaucoup d'eau parce que ça allait me faire comme travailler un peu, puis ça allait comme aider ma digestion. Puis j'ai bu 2 grosses bouteilles d'eau. Fait que genre, je me suis réveillé comme Hmm. trop souvent Ouais. cette nuit pour aller. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'ai envoyé mes documents pour Uber. Ah ouais? Ouais. Mais tu vas le faire ou tu peux pas le faire en B. Mais je sais pas, peut-être si ça vaut à peine. Si je vois qu'il y a des journées qui sont payantes, je pourrais monter à Brassard. Mais En parlant de journée payante à Brossard, il y a un gars de Uber qui il a pas eu une très bonne journée. C'est quand c'est samedi soir. C'est la tempête, dans le fond, c'est la grosse tempête. ok. Puis moi et ma blonde, on a décidé qu'on avait un trip de biscuits de Subway. Fait qu'on s'est commandé des biscuits. T'es pas sérieux, man. T'as commandé des biscuits sur Uber. Des biscuits puis un petit 6 pouces parce que j'avais encore faim, genre. Ah, ok, avec un 6 pouces. Euh, puis un drink. Puis dans le fond, c'est con parce que j'ai commandé à 9h40, OK, le soir. Puis dans l'application, ça me disait que c'était disponible. Et je pouvais commander, fait que j'ai placé la commande, mais tu sais, il y avait la tempête, fait qu'il y avait pas beaucoup de livreurs. Puis dans le fond, avant qu'ils trouvent un livreur pour ma commande, ça a pris comme 15 minutes à peu près. Ok, fait que quand tu places ta Euh, commande, t'as une période d'attente avant que t'aies un livreur qui soit. Ben, dans le fond, c'est parce que la façon que ça marche avec Uber, c'est que quand toi tu places ta commande, la commande se rend au restaurant. Fait que le restaurant, il peut l'accepter ou la dénier. Fait que s'il accepte, il va commencer la préparation. Puis quand que la commande est acceptée en même temps, ça va envoyer une demande aux drivers qui sont proches. Fait que là, dans le fond, le premier driver qui la voit, pam, il la pogne, il la sélectionne. Puis là, dans le fond, à partir de là, il s'en va chercher la commande, puis il vient me la livrer. C'est ça le Ouais. processus. Fait que Fait que dans le fond, c'est le là, restaurant qui l'accepte en premier. hein? C'est le restaurant qui l'accepte en premier. Ouais, c'est Fait que si le le restaurant restaurant va. l'accepte puis qu'il n'y a pas de livreur qui vient la chercher. Elle se fait canceller Ok. après un certain temps. Puis tu te fais rembourser dans le fond. Puis le Hum, restaurant se retrouve avec un truc qui est préparé pour rien. c'est sûrement pas une fois que arrive par jour, mais la Ouais, théorie, ça c'est doit être ça. rare. Ça doit être C'est rare. pas. Ouais. Mais c'est ça. Puis, mais là, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est le contraire. C'est que il était rendu 9h55. Là, je sais pas pourquoi, le dude qui a accepté la commande, il était sûrement en train de le livrer déjà une. Ouais. Genre, puis il est allé comme la livrer. Puis là, je l'ai vu s'arrêter à un endroit. Puis après ça, genre à 10h15, à peu près à 10h10, comme 15 minutes après, il est reparti. Puis là, il s'en venait chercher la commande. Mais Le restaurant est moi, dans ma fermé. tête, pendant ce temps-là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, comme, il me semble que les Subway, ils ferment à 10h. Ouais. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr qu'il va arriver, puis je pense pas qu'un employé de Subway va rester Faudrait qu'il y ait une un demi-heure. Marco avec ses chums qui viennent passer la Ouais, soirée là. c'est ça, tu sais, ça n'existe pas, tu sais, au salaire minimum, ils s'en calissent, là. Puis là, je me mets à checker en plus, je me mets à checker sur Google, puis ça dit en fait que le restaurant, en fait, il fermait à 9h. Oh! Fait que là, je comprends pas comment ça se fait que ma commande a été acceptée, puis elle a été préparée.
Mais en tout cas, genre, j'ai vu le driver, il était 10h20 à peu près, 10h25. Et il arrive devant le subway, je suis comme, c'est sûr qu'il va arriver, puis il y aura personne. Puis genre, ça prêtait comme 7 minutes, ça a pas bougé. Puis là, après ça dit, votre commande a été annulée. Fait que c'était chiant, tu sais, moi je m'en fous, mais c'est juste, tu sais, le livreur, il était allé quand même se déplacer jusque-là pour absolument rien. Mais tu sais, Est-ce que Uber va quand même y donner quelque chose? Parce que Uber le fait je déplacer. sais pas. Je sais pas comment ça Je marche sais rendu pas. là. Je sais pas. Rendu là, je sais pas, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense que, dans le fond, c'est des petits. Il y a certains risques que tu prends en allant chez Uber, en faisant la livraison chez Uber, puis ça en est un. C'est que t'es comme. Uber sont pas responsables s'il arrive un problème avec la commande. Fait que je pense que la seule obligation qu'ils ont, c'est de rembourser mon argent en tant que moi comme client. Mais à part de ça, je pense que. Ouais. Mm. Ils prendront pas la responsabilité de donner un petit quelque Ben, chose aux peut-être qu'ils vont livreurs qui ont payer. fait Peut-être qu'ils vont. déplacer. T'sais. Peut-être Ils ont quand même fait Mais peut-être qu'ils déplacer. vont lui donner un petit quelque chose. Peut-être qu'ils vont lui donner quelque chose, mais ça va être quelque chose de stupide. Genre, d'après moi, ils vont juste y payer le gaz. Mettons, il a fait 5 km, ben, ils vont lui donner 1 pièce. Genre, ça serait. Ben, ça serait. Ça serait la moindre Excuse-moi. des choses, Ouais, je ouais, pense. ouais. Ça serait la moindre des choses. Je le serai peut-être un Mais c'est jour. ça. Mais Uber X, c'est pas limité à. Tu peux en faire n'importe où, ça. Qu'est-ce que tu dis? S'il y a quelqu'un qui veut un Uber à Granby, je peux y faire un livre. Non. Ben, s'il y a quelqu'un qui veut partir d'une zone qui est délivrée par Uber, puis il veut s'en aller à Granby, tu peux y faire. Mais tu peux pas partir. Dans le fond, Uber, en tant que tel, Uber est pas disponible à Granby du tout. Fait que tu peux pas y faire le service de taxi, genre. Ah non. Parce que le système, il déserte pas Granby. C'est ça. Ah. Quand tu ouvres l'application, C'est ça con va te dire. pour du taxi, je veux dire, t'as juste besoin de clients puis de chauffeurs. Mais c'est plus une question de à quel point on va l'accepter parce que c'est plus une question de demande. Ce qui arrive, c'est que Ben, c'est d'après sûr moi, il y a qu'il tellement pas de demande à Granby qu'ils ben, c'est sûr que s'il n'y a veulent pas pas. d'offre, il n'y aura pas de demande. Mais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que vu que c'est un petit village, d'après moi, ils ont analysé qu'est-ce que ça prendrait pour que ça fonctionne. Puis d'après moi, pour l'instant, c'est pas encore worth it. Parce que, tu sais, en étant un petit village, combien de. Tu sais, mettons que tu actives ça, OK? Puis là, t'es comme fuck, OK, genre, tu vas voir combien de drivers. Il va y avoir peut-être une centaine de drivers qui vont vouloir faire ça. Sauf que combien tu vas voir de personnes qui vont vouloir se déplacer à Uber pour ces 100 drivers-là? Genre, peut-être que le rapport des drivers possibles par rapport aux clients possibles est trop petit pour que ça soit encore activé. Tu comprends? Mais dans un sens, je pense que Uber, ils s'en foutent du driver. L'autre, c'est le client qui est important pour eux. Fait que, tu sais, Oui, s'il y a 100 chauffeurs pour 50 clients, ben, il y a 50 chauffeurs qui vont avoir une job, puis là, ils vont trouver ça pas très intéressant parce qu'ils ont juste une job dans la journée, tu sais. Fait qu'ils reviendront pas, fait que la quantité de chauffeurs va diminuer. ouais, sauf que c'est ça, sauf que en tant que tel, Uber veut pas décourager le monde à faire le service. Tu comprends? Il faut que ça fasse du sens parce que, tu sais, en tant que tel, si tu actives un service puis genre, tu te dis, hey, venez conduire pour nous, mais genre, tu fais 2 rides par jour puis tu te fais 6 piastres, c'est comme. Tu comprends? Ouais. Moi, je me l'imaginais. Parce que je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça à tous les jours. Hein. Mhm. Mais tu sais, je me dis, admettons, je sais pas, il y a eu une tempête de neige il y a pas longtemps. Sûrement plein de monde, que leur char a pas parti, puis tout. Moi, je pourrais juste sauter dans mon char pour faire du lift. C'est sûr, c'est sûr. Puis mon père et tout, il voulait faire la même chose. Mon père et tout, il voulait faire ça à temps partiel parce qu'il aime ça conduire. Puis. Mais c'est ça, c'est pas encore. Je sais pas si ça va l'être un jour parce que ça fait longtemps. Tu sais, la première fois que j'ai checké pour mon père, je pense que ça fait 2 ans et demi, Ouais. 3 ans. Ouais, puis je pense que ça l'est pas encore. Je vais checker voir Uber Québec. Mais ouais, l'autre, pour Eats, ça serait supposé. Ben là, en fait, j'ai un document qui est encore en attente d'approbation. Mhm. Puis,
D'après moi, il va être regardé manuellement. Celui-là, c'est mon papier d'assurance. Ok. Parce que c'est le nom de mon père qui est marqué dessus. Comment ça? Parce que mon père, il a Ah, les assurances, coûtent moins cher. mon père, il a les assurances de 5 véhicules. Fait que sur le Fait que ça coûte sur le rien. petit papier, c'est toujours son nom qui est marqué dessus, mais il y a un document, un PDF de 24 pages qui prouve que tout le monde est dessus. Que tu conduis. Ouais, sauf que moi, je peux envoyer une photo. Fait que j'ai envoyé la photo de celui-là. Ils m'ont dit, ton nom n'est pas dessus. Envoie-nous une photo du document. Mais là sur le PDF, il y a une page qui montre mon nom. Il est comme mal fait, leur document. J'ai comme une page avec, mettons, mon nom puis celui de ma grand-mère, avec le véhicule à mon père puis ma mère. Puis une autre page où est-ce que il y a le nom de mes parents, avec mon véhicule et celui de ma mère, mettons. Fait que là, j'ai été faire des screenshots, je les ai mis sur Affinity, j'ai fait une photo avec ça, je l'ai downloadé sur mon téléphone, puis je l'ai envoyé. Là, il est en pending approval. Je peux pas envoyer le document. Je leur ai envoyé le document au complet, mais ils veulent pas prendre le PDF. Je comprends. Mais moi et tout, c'était de même pendant un certain temps. Là. Dans le fond, c'est mon père qui avait mon assurance parce que ça a coûté moins cher. Ouais. Mais l'affaire que j'ai réalisé, c'est que la raison pour laquelle ça a coûté moins cher, c'est parce que quand t'es enregistré comme conducteur principal d'un auto, Ouais. tu gagnes de l'expérience. Fait que si Toi, t'as tu gagnais pas jamais... l'expérience? Ben non, parce que dans le fond, c'est mon père qui était comme le propriétaire de la police d'assurance. Moi, j'étais seulement conducteur. Ah. Fait que, un peu comme t'es dans le fond. Fait que c'est pour ça que ça me coûtait tout le temps cher. Mais, fait que mais non. Parce que moi, je suis conducteur principal. Ouais, ben... Puis sur... En fait, moi aussi, j'étais conducteur principal, mais je pense... Comment je peux dire? Ben, je sais pas si... Je sais pas c'est où la nuance là-dessus, là. Mais... Attends. Parce que dans mon cas, sur papier, le véhicule appartient à mon père. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est ça la nuance. Puis je suis assuré comme premier conducteur dessus. Ok. En tout cas, je sais pas exactement, mais je sais que moi, j'avais quelque chose de semblable comme toi, dans le fond. Mais à cause de ça, justement, c'était comme si j'avais pas nécessairement été comme sur la route comme conducteur normal Ouais. parce que la police n'était pas à mon nom. Puis, tu sais, je fais ça depuis longtemps. Là. En fait, je pense que j'ai quasiment tout le temps fait ça. Le seul moment où j'ai eu une assurance à mon nom, c'est quand j'avais ma Mazda 3 bleue. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Mais après ça, dans le fond, les autres autos, ça a été moins cher de justement passer avec mon père parce que les assurances, ça me coûtait quasiment à la moitié du prix. Ouch. Parce que aussi parce que tu te souviens que j'avais eu un accident. 2. Non, j'en ai eu un. J'en ai eu un qui a eu une réclamation. Ça, c'est le CRV. Ouais, c'est ça. Puis la Skyline. La Skyline, je l'ai scrappé, mais je l'ai pas scrappé, mais j'ai pas fait de réclamation là-dessus. Là. C'était pas. Ah, Mais non? en tout cas, non. Fait que là, c'est ça. Fait que à cause de ça, ça montait plus. Fait que là, j'ai fait comme. Cette année, j'ai fait comme. Quand j'ai acheté le petit char, j'ai fait comme. Ok, là, je vais juste tout prendre de mon côté, même si ça me coûte genre 10-15$ de plus par mois. Au moins, comme. Ça va peut-être descendre, puis je vais pouvoir magasiner dans 1 ou 2 ans. Là. Ouais. Parce que là, tu vois, avec mon père, ce que j'ai en ce moment, ça m'aurait coûté 30$ par mois. Mais là, ça me coûte 49$ par mois. C'est pas si pire. Quand même. Mais c'est ça, exactement. Oh wow, hey, on a Ryzen 15 qui nous offre de devenir célèbre en achetant des followers. Followingbot.com. Ah, si t'es chanceux. You are lucky. I not logged in, motherfucker. C'est n'importe quoi. Ouais, ben c'est parce qu'il faut juste les ban là. Attends, faudrait que je me log sur la compte pour le ban. Je peux faire quoi? Je suis dessus, moi. Ben, t'es-tu connecté sur la compte? Ah, ben Ouais. clique sur son nom, puis fais ban.
Chuchoter. Bloquer. Signaler. Bloquer, puis... Ouais, tu peux signaler et bloquer, si tu veux. Le nom. Menace. Propos haineux. Contournement d'un blocage. Spam. Spam. Spam, ouais. Je pense qu'il s'agit d'un compte bot. Tentative Ouais, c'est vrai de ça. d'arnaque. Envoi de liens malveillants. On va dire un bot. Ouais, c'était un bot. Envoyer signalement. Encouragement à tricher. C'est de la tricherie, cette histoire. Mais pourquoi? Sérieux? Je comprends pas que ça marche. Ah, il y a du monde qui le font, man. Il y a beaucoup de monde qui s'achète des followers, puis ça, c'est triste. Mais ça sert à quoi? Ça sert à avoir l'air d'avoir un peu de notoriété, sauf que quand tu te fais pogner, ben t'as l'air d'un gros con. Ubisoft se sont fait pogner à acheter des likes. Pas vrai? Ouais. Ramelon m'a raconté ça. Ils C'est les pas achetaient beaucoup, là. comment? C'est juste une coupe de... C'est des likes, dans le fond, pour booster leurs posts. Dans le fond, c'est des posts qu'ils faisaient pour un jeu, puis pour faire en sorte qu'il y ait plus de comment que ça a l'air. Ouais. Moi, je veux dire que ça soit plus comme trending. Ben, dans le fond, ils achetaient, genre, mettons, 4K likes, mettons, sur leur post. Mais c'est une idée stupide, puis ils se sont fait pogner, puis en fait, pas un boss, mais un responsable qui avait eu l'idée de faire ça, puis ça a l'air qu'il avait pas vraiment runné sur tout le système, dans le sens qu'il avait pas eu toutes les autorisations, puis il l'a quand même fait. Tu sais, un like, c'est Ouais. une affaire. Je dis pas que c'est mieux, là, mais d'acheter des followers, il me semble que ça devient rapidement évident que tu triches. Tu sais, ma blonde, elle suivait quelqu'un un moment donné. Ben, elle suivait pas, là, elle a juste comme remarqué, là, tu sais, que c'était sur Instagram, elle avait, admettons, je sais pas, 25 000 followers. Mhm. Sauf que ma blonde, avec ses 500 followers, elle avait plus de likes sur ses photos, tu sais. Mhm. Mhm. Il y a beaucoup de monde qui font ça, c'est ça qui est sad, puis ouais. Ça fait que ça On est dans un monde où ça te donne quoi d'avoir des abonnés qui te suivent pas, dans le fond? ben, c'est parce qu'en fait, c'est juste le principe que quelqu'un. C'est vraiment pour contrer le principe que de façon normale, de façon automatique, le cerveau va sélectionner, va avoir tendance à suivre quelqu'un qui est déjà suivi, tu sais. En tant que tel, tu vas voir un contenu malade de quelqu'un qui a un follower, puis tu vas l'aimer, mais Ouais. tu vas faire comme ah, c'est cool, puis tu vas avoir un contenu moyen de quelqu'un qui a 1 million de followers, puis tu vas faire comme hey, c'était nice, fait que tu vas le follower parce que tu sais que c'est quelqu'un qui Ouais. se fait follow. Fait que ça vaut la peine de le follow, genre. Je l'ai vu avec mes deux chaînes, là. Il me semble que quand tu franchis un cap, là, t'arrives à C'est 1000, exponentiel. t'arrives à 1000, t'as plus de monde qui viennent suivre. Là, je l'ai revu Mhm. aussi à 5000 avec les deux chaînes. Dès que t'arrives à 5000, ouais, Mhm. ça vient jouer dans la tête, visiblement. Mhm. 100%. Ouais. 100%. Mais Bon, si t'es pas pour de vrai, ça donne à rien. non. J'avais Non, écouté. c'est mieux d'y travailler parce que c'est en les travaillant que tu vas réussir à faire quelque chose. Quand t'achètes, c'est un peu. En fait, il n'y a rien à dire. C'est comme. Si t'es pas capable de les avoir par toi-même, genre, ça veut dire que tout ce que tu fais, ça sert à rien. T'as-tu T'es dans le champ. t'as-tu reposté ton commentaire négatif sur Non, j'ai complètement oublié cette histoire-là. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, là. Vas-y. Non, Non, faut que tu le non. fasses. Je vais le faire plus tard. Non, faut que tu le remettes aujourd'hui. Non. J'ai écouté. J'ai Je me écouté. souviens même plus c'était quoi le nom du concessionnaire en plus, c'est ça le pire. J'ai écouté un affaire là-dessus. Puis là, c'était en France. Là, puis t'avais justement. Là, il était dans le domaine de la restauration. Mhm. Puis t'avais des restaurants qui s'achetaient justement des commentaires. Là. Puis là, la personne, elle arrive, elle se présente. Elle se présente live, là. Elle arrive dans le restaurant, puis hey yo, je
pour tant de dollars, je peux te faire des commentaires. Puis si tu veux, tu peux prendre l'option plus, puis ça va être des commentaires détaillés, tu sais. Ok. Puis j'ai vu pire. Ils font ça aussi pour dénigrer les compétiteurs. Oh, ouais. Ouais, Wow, ça c'est dégueu. ouais. Fait que paye-moi tant, puis je vais donner des commentaires de merde à tes compétiteurs. Ah, ça c'est Ouais, dégueulasse. ouais. Wow. Nasty. Ouais. Il y a aussi Nasty. ouais, il y a aussi des regroupements Facebook où est-ce qu'il y a des compagnies qui t'offrent. Dans le fond, tu sais que t'achètes un produit, Mhm. puis ils te le remboursent à 100% quand tu le reçois, puis tu leur donnes une note 5 étoiles. Ah, ouais. Ouais. Ah, ça c'est dégueulasse. Fait que des offres, tu sais, les commentaires Amazon, là, Ouais, ouais, ouais. il y en a un paquet que c'est de ça. Justement, c'est Ça ça, c'est c'est en dommage. échange de. Je te rembourse en échange d'un 5 étoiles sur Amazon. Mhm. Fait que là, il rentrait dans la chambre, là, c'était un petit kid, là, puis il y avait plein d'affaires. Ça. J'ai tout ça gratos en laissant des commentaires 5 étoiles. Mais il dit il y a le trois quarts de ces affaires-là que c'est de la merde. T'es comme, ok, Aïe, aïe. sérieux. Ouais, là, c'est pour ça que des fois je m'expérimente. Puis, tu sais, la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais lire quand je lis des reviews sur Amazon, parce que la plupart des choses qui sont bien reviewées sur Amazon, c'est legit. La plupart. C'est quand que tu vois dans les affaires un petit peu plus comme, un petit peu plus niche, un petit peu plus comme, ok, c'est comme, t'es comme pas trop sûr, c'est là que il y a plus de chances. Mais tu sais, souvent, du moment que je vois un review, puis je vois des reviews avec des photos, puis je vois des reviews avec des photos de quelqu'un qui fait comme, tu sais, un bon review, c'est pas comme c'est bon ou Ouais, c'est cool. ouais, Tu sais, c'est comme, c'est un bon, tu expliques, puis il y a, tu sais, ok, genre, ces reviews-là, tant qu'à moi, c'est le plus intéressant. Puis en fait, moi, souvent, je vais regarder surtout les reviews de 1 étoile. Je veux savoir c'est quoi que le monde. Tu sais, parce que des fois, il y a plein de reviews d'un étoile, puis c'est comme, c'est de la merde. Ok, mais qu'est-ce qui est de la merde? ouais. Ou genre, le review 1 étoile, c'est comme, c'est arrivé en retard. Non, ta gueule. Ta gueule. Ouais. Mais tu vois, l'autre Fait fois, que je tu sais, il voulais faut me voir les commander. reviews en étoile. Vas-y. Ouais, vas-y. Ben, en fait, les reviews en étoile, parce que c'est là que tu le sais, c'est comme, ok, ben, ça a brisé après tant de temps, puis je faisais ci, puis je faisais ça. Ou genre, il y a telle chose qui fonctionne pas bien. Tu sais, c'est vraiment dans le review en étoile que tu sais vraiment comme la vérité sur Ouais. ouais, scanner du produit. Moi, l'autre fois, je voulais un battery pack USB. Mhm. Puis ça me semble, t'as bien des chances que ça soit une espèce de chinoiserie de merde, là. Puis, mais la plupart avaient toutes comme des notes 4 étoiles et demie, là. C'était hallucinant. Puis, moi, je me dis, dans ces affaires-là, ce que j'ai peur, c'est que ça marche bien pendant 3 charges, puis qu'après ça soit de la merde. Effectivement. Mais moi, ce que je commençais à faire aussi, Mais là, les 1 étoile, c'est c'était ça. que. Ah ouais? Les 1 étoile, ils expliquaient tout ça. Fait que c'est quoi? Les autres qui ont laissé 5 étoiles, ils l'ont reçu, ils l'ont essayé une fois, puis ils ont laissé un bon commentaire? Ou... Ouais. Finalement, je n'ai pas commandé. Mais pour ce qui est des affaires, pour ce qui est des gadgets, mettons, comme un battery pack, là, moi, ce que je fais, c'est que je vais pas me casser la tête, puis je vais pas. Tu sais, déjà qu'à à la base, la plupart des prix sont raisonnables. Je vais souvent commander, dans le fond, le Amazon Choice. Amazon Choice, c'est comme Amazon qui le Qui le recommande. recommande? Ouais. Tu, tu vois, parce que, ben, en fait, il le recommande, c'est automatique, mais c'est parce que ben, en fait, je sais pas si c'est automatique, mais en tout cas, la recommandation est faite parce que c'est un des plus vendus avec des super bonnes notes. Puis quand tu vas regarder, la plupart des Amazon Choice, ils ont tout le temps genre 600, 1000 genre reviews. Ouais. Puis ils sont souvent en haut de 4 étoiles. Puis, tu sais, genre, ça m'étonnerait qu'une compagnie, genre, donne 1000 battery packs pour avoir des 5 étoiles, genre. Fait que t'as un peu plus Attends, de. le battery pack qui vend 50$, il leur coûte peut-être 3$.
Ouais, non, c'est sûr que, Fait, ouais. fait Ce temps-là. que Mais, oui. mais, mais souvent, genre, quand tu t'en vas dans un Amazon Choice, c'est souvent legit. Genre, parce Ouais, que j'imagine qu'il doit y avoir un check-up à quelque part qui est fait, là. je recheckerai. Ouais, tu recheckeras. Tu sais, comme en ce moment, je suis en train de voir là, justement un battery pack Amazon Choice. Il est lettre, là, il est rouge. Mais il y a 646 rating, il y a 4.5 étoiles, puis c'est un 25 000 mAh. Puis ça a l'air. En tout cas, à date, moi, j'ai commandé un. Moi, genre, quasiment tout ce qui est électronique, je le commande à Star sur Amazon, Ouais. puis genre, en commandant de même, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais. Le seul produit qui m'a déçu, puis ça, c'est. Ça me fait chier, là, c'est mon étui en ce moment en plus, là. Genre, attends, Qu'est-ce que. vois-tu là-dessus? Tu vois-tu la petite craque qui est là? Ouais, Attends. ouais. Ouais. Genre la petite craque. Ouais. Ça c'est ma la marque que j'achète pour mes études, c'est tout le temps la même, c'est Spygen, OK? Ok. C'est une marque que j'ai acheté avant Amazon, puis maintenant que je les trouve plus faciles sur Amazon, j'adore. Euh, c'est vraiment des bons outils, puis c'est la première fois que j'ai un problème, puis ça c'est vraiment, je pense que c'est de ma faute en fait, parce que j'ai mis un aimant en arrière, puis l'étui il est quand même fait slim, il est quand même fait bien collé, fait que d'après moi, le fait qu'il y ait un aimant en arrière, ça a mis un petit peu plus de pression sur les coins, puis je l'ai échappé, puis il a craqué tout de suite, genre. Oh. Je l'ai pas échappé de haut, mais c'est le seul problème que j'ai eu pour vrai avec Amazon, les produits. Tu passes pas J'ai ton lien. jamais eu de. Non. Mais quel lien? S'il vous plaît. Viens. C'est parce qu'il Oui, manque. mais Il manque 2 ventes. Je t'aurais pas pour dit ça en vrai? public, par exemple. Ouais, tu vois, on va couper le stream. Ok, Bye! bye. Je ferme ça. Ok, ciao.